Bonjour. Aujourd'hui, la méditation, exercice pour contrôler la peur. Comme toutes les émotions qui nous traversent, la peur est d'abord et avant tout un événement du corps. C'est, entre parenthèses, une solution biologique de vie, de même que la respiration, la digestion, le sommeil. Elle assure la fonction de veiller à l'intégrité de la vie en soi. La peur parfois vous protège des dangers, elle vous alerte. Mais c'est une émotion, elle vous semble réelle, même si parfois elle est illusoire. Et vous ressentez, lors de la peur, des sueurs froides, de la nausée. Parfois, vous êtes paralysé, ou vous cherchez à fuir. La peur s'exprime d'abord physiquement. Alors comment lutter contre ces symptômes ? Nous allons essayer de faire quelques exercices pour contrôler la peur. La peur est une alerte, un signal, et les manifestations qu'elle provoque sont généralement désagréables. Car elles ont avant tout pour objectif de nous faire agir. Quand nous sommes sous le choc d'une émotion, nous nous rendons compte qu'il vient de se passer quelque chose grâce à nos sens. Souvent touchés, altérés, toutes nos réactions ont un sens. Elles visent à maintenir notre équilibre structurel perturbé par ce qui vient de se passer. Nous sommes avant tout un corps vivant et que nous le voulions ou non, notre glande amygdale nous le rappelle. Tout ce qui va suivre ces manifestations physiques sera alors une élaboration mentale. C'est un peu comme si l'esprit s'emparait de ce qui vient de se jouer. Il est capable d'en faire aussi toute une histoire, même après coup. Lorsque vous êtes sous le choc, vous allez faire ensuite tout un tas de scénarios, des plus improbables, soit pour équilibrer l'esprit, ou alors pour rester en état de choc. Car face à la peur, nous pouvons donc distinguer la réactivité corporelle de ce que notre cerveau limbique et notre cortex en font. Ces parties de nos cerveaux s'occupent de la mémorisation et du sens que nous donnons aux événements. Ces derniers peuvent construire de très belles histoires, mais souvent elles sont très dramatiques. Nos sens ont, en effet, repéré un ou des éléments susceptibles de menacer notre intégrité, et notre corps réagit pour récupérer l'équilibre. Cette réaction se fait en quelques dixièmes de seconde, mais nous mêlons en notre fort intérieur cette perception et interprétation, parfois et souvent disproportionnée de l'événement perturbateur. Donc toute la difficulté consiste à les détacher l'une de l'autre, à lâcher le moi qui prétend, qui raisonne et qui veut. Penser ce n'est plus comme avant. L'existence de l'individu humain comme animal, comme être primitif qui n'avait qu'à appréhender que le présent. Maintenant, c'est plus difficile. Il faut tenter d'en finir avec les maux du passé, les craintes du futur, de vivre
le moment présent. Pour cela, mettez-vous en position de méditation pour quelques secondes, quelques minutes. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre présence ici et maintenant, votre position, votre respiration. Lâchez prise, détendez le corps, les muscles. Ouvrez votre cœur et occupez tout son espace intérieur. Distinguez la sensation de votre ressenti psychique. Essayez de ressentir le goût d'un fruit, par exemple, son souvenir. Restez centré sur tout ce qu'éprouve votre corps et gardez en tête toutes ces belles sensations. Elles sont présentes, elles sont là, maintenant. Accordez-les avec votre respiration. Imaginez qu'avant d'agir, vous devez prendre le temps de respirer. Concentrez-vous sur votre respiration. Et cela va aider à diminuer ces sensations physiques, émotionnelles. Si vous avez été en présence d'un événement qui vous a fait peur, quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui crée en vous des sueurs froides, des inquiétudes, prenez le temps de respirer et cherchez à vous éloigner temporairement de vos ruminations, de vos pensées. En cas de peur, vous devez diminuer la fréquence cardiaque et respiratoire. Et pour cela, respirez avec cette méthode en carré, en 4 temps égaux. Un temps d'inspiration en prenant très peu d'air par le nez et en comptant jusqu'à 2. Un temps de blocage durant lequel vous comptez aussi jusqu'à 2. Puis un temps d'expiration, toujours sur 2 temps. Lorsque vous avez expiré l'air, bloquez à nouveau 2 temps. Exemple, inspire, bloque, expire, bloque, inspire, bloque, expire, bloque. Inspire, 1, 2, bloquez, 1, 2, expire, 1, 2, bloquez, 1, 2. Faites-le pendant au moins 1 à 2 minutes
avec l'entraînement, vous allez constater que votre pouls diminue, vos pulsations vont ralentir, un apaisement va se sentir. Et si vous sentez de nouveau une peur revenir, n'hésitez pas à vous servir de cette méthode. Imaginez aussi, ou faites-le réellement par la suite, de marcher, de faire une marche méditative. Cela vous invite à vous concentrer sur le contact de vos pieds avec le sol, sur le rythme que votre corps impulse, et vous ressentez le bercement profond en marchant lentement, tout en respirant lentement. Inspire sur un pas, expire sur l'autre pas, et ainsi de suite. Marcher ainsi permet de ne plus être en état d'alerte, de contrôler son environnement et de rester centré sur soi. Maintenant, pendant quelques minutes, posez-vous la question, quelle est votre peur cachée? Quelle est votre plus grande peur? Face à une menace, la peur nous envahit. C'est une réaction naturelle. Tous les événements violents et inattendus provoquent chez nous un état de frayeur. Il existe aussi des peurs plus insidieuses, des peurs cachées, qui trouvent leur racine au plus profond de nous. Alors qu'est-ce qui vous angoisse le plus dans la vie? Il y a aussi des peurs organisées à des fins de propagande et de manipulation de personnes. Toute forme de dictature est basée sur la peur et vise à sanctionner par tous les moyens toutes les personnes opposées aux règles établies. Là aussi, ne créez aucune peur, aucune colère. Recherchez en vous la paix, la sérénité, la confiance en vous. Inspire et expire. Accueillez avec votre cœur toutes ces peurs. Sachez les voir, les reconnaître et respirer lentement. Et dans l'expiration, demandez à ces peurs de partir, de s'effacer. Car vous êtes dans la lumière et dans l'amour. Et l'amour ne connaît pas la peur. Inspire et expire profondément. Tout doucement, reprends conscience. Bouge les doigts, les orteils. Ouvre les yeux. Et reviens ici maintenant. Je vous remercie. Et n'oubliez pas, en fin de méditation, lorsque vous avez repris vos esprits, vous pouvez mettre un petit pouce bleu.
Merci à vous. À bientôt.